comment exciter une femme si on n'a pas d'érection ou si on débande. Parce que ne pas avoir d'érection ou la perdre devant sa partenaire, ça peut être un gros challenge pour un homme. On va se mettre à douter de soi, de sa capacité en fait à être un bon amant. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Et une des préoccupations que j'entends le plus, c'est comment faire Aurélie concrètement pour qu'elle soit excitée si j'ai pas d'érection. Je vais aussi vous donner les points de vue d'une femme, pour avoir des astuces auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et cette vidéo est un complément au guide complet sur le sexe sans érection que j'ai fait sur la chaîne. Donc si vous ne connaissez pas cette vidéo-là, allez la voir aussi. Ici, on va se focaliser sur l'excitation sans érection. On va d'abord voir, comprendre exactement pourquoi l'érection sera excitante pour une femme, afin d'en tirer des enseignements qui vont nous permettre de mettre en place des stratégies concrètes pour activer ces leviers-là. Donc on comprend le besoin de la femme, et ensuite on trouve la solution qui y correspond, sans érection. Si vous voulez juste voir les solutions, j'ai mis un petit marqueur au niveau de la vidéo, vous pouvez avancer. Petite pause, j'organise un atelier digital incroyable le samedi 9 mars. On va voir ensemble toutes les nouvelles aventures et les nouvelles explorations sexuelles qu'on peut faire après 40 ans, pour conserver et développer une vie sexuelle épanouie. Le lien pour prendre votre place est en commentaire. Alors il y a 2 éléments qui sont excitants dans l'érection potentiellement pour une femme. En premier, le côté visuel. Je vois la verge gonflée. Et en deuxième, le côté tactile. Je sens la verge qui est déjà gonflée ou qui est en train de gonfler. D'accord ? Visuel, tactile. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de comprendre ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui s'active dans le cerveau de la femme quand il y a ces 2 stimuli, visuel ou tactile, pour trouver les alternatives qui vont faire la même chose, le même effet, mais sans érection. Et je veux aussi dire d'emblée, ici, que cette préoccupation est vraiment une préoccupation masculine. Très peu de femmes vont se poser cette question, parce que naturellement, elles savent qu'elles seront excitées par d'autres paramètres. Donc sachez, messieurs, que c'est surtout vous qui avez cette peur-là, et pas votre partenaire. Je vais quand même vous donner des clés ici pour que vous ayez toutes les cartes de votre côté. Ok, la première chose que ce paramètre visuel ou tactile peut activer, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle l'attraction instinctive. Qu'est-ce que c'est que l'attraction instinctive ? C'est que la vue d'une érection, elle peut déclencher, théoriquement chez certaines femmes, une réponse biologique instinctive, d'attraction sexuelle. Parce qu'on se dit que ce paramètre-là, il signale la disponibilité et le désir de l'homme. Mais pour ce paramètre de l'instinct, on va voir qu'il y a quelque chose d'encore plus puissant, biologiquement, sur lequel on peut agir, sans érection, dans la deuxième partie. L'autre paramètre, pour bien comprendre, c'est le désir de désirabilité. Waouh, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai envie d'être désirable. J'ai envie, en voyant cette érection, de me dire que cette personne-là, elle me désire. Tu bandes, c'est que je suis désirable. Tu bandes pas, j'ai peur de ne pas être désirable. Et ça peut être un moteur puissant d'excitation chez une femme. C'est de se dire, lui, il me désire. Et j'ai très envie d'être désirée par une personne. Donc c'est pas l'érection en soi, là. C'est l'envie de savoir que je suis désirée. Et potentiellement son pendant, la peur de ne pas être assez désirable et de tout ce que ça voudrait dire sur moi. Ensuite, il y a la sécurité émotionnelle qui joue là-dedans. Peut-être qu'en tant que femme, quand je vais voir que mon partenaire il a une érection, je vais me sentir plus en sécurité émotionnelle. C'est-à-dire que ça va me rassurer sur certaines peurs. La peur peut-être d'être quittée. La peur de ne pas se sentir assez aimée. Donc vraiment, le lien émotionnel, là, la relation. Est-ce que je suis rassurée par mon partenaire dans la relation ? Et voir l'érection peut jouer là-dessus. Il me désire, il ne va pas me quitter. Il me désire, c'est qu'il m'aime encore. On verra encore une fois dans la deuxième partie comment activer tous ces leviers sans érection. Et court-circuiter ça. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est réponse cognitivo-comportementale. Waouh, c'est compliqué comme mot. Je vais vous expliquer. En premier, c'est le stimuli visuel, tout simplement. Il y a certaines femmes qui, oui, sont excitées visuellement par une verge. Ce n'est pas l'immense majorité, mais il y en a quand même. Donc visuellement, oui, ça peut être excitant de voir ce signe de désir de l'autre, de voir ce signe potentiellement qu'on va associer à de la masculinité, à de la virilité. Ensuite, ça peut être une anticipation du plaisir. Je vois une érection et je sais que ce partenaire-là, il peut me donner du plaisir. Donc j'anticipe en voyant ce signal-là que je vais avoir du plaisir. C'est un peu comme le réflexe de Pavlov. Vous savez, ce chien qui salivait quand il entendait le bruit d'une petite sonnette. Et bien là, c'est pareil. Je vais saliver quand je veux voir quelque chose qui monte, parce que je sais que je vais avoir du plaisir. Donc là, on va activer les zones du cerveau qui sont associées au désir et au circuit de la récompense. Dans la deuxième partie, vous saurez comment activer tout ça sans érection. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a le contexte socio-culturel. Eh bien oui, les normes culturelles influencent les attentes qu'on a par rapport à notre partenaire. Ça va influencer le fait que j'attende que mon partenaire il ait une érection et qu'il la conserve. Parce que j'ai vu ce modèle-là partout. Donc sinon, je vais avoir un doute. Parce que je vais dévier d'une pseudo-norme qui n'existe pas. Ça va aussi activer mes expériences personnelles. Qu'est-ce que votre partenaire a déjà vécu comme situation ? Qu'est-ce que ça lui rappelle, cette érection ou cette absence d'érection ? Tout ça, ça va influencer l'excitation qu'elle va pouvoir ressentir. Et ensuite, il y a tout ce qui est facteur psychologique.
Je pense là surtout à l'image corporelle et à la confiance en soi. Quel rapport j'ai à mon corps et à ma confiance en moi? Ça a une influence énorme. Parce que si j'ai confiance dans mon corps, que moi je me trouve belle, sexy quand je me mets nue, j'ai pas de problème à me dire qu'en face, l'homme il n'a pas forcément d'érection et que ce n'est pas lié à moi, au fait que je ne sois pas désirable. Alors que si j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance dans mon corps, j'ai une mauvaise image corporelle, et bien tout de suite, bam, l'absence d'érection peut aller appuyer sur mon petit bouton. Mince, c'est moi, il a vu mon bourrelet, il a vu ma vergéture, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Donc cette zone-là peut s'activer. Mon état psychologique aussi en tant que femme va influencer. Je suis comment là? Est-ce que je suis contente, je suis détendue, je suis tranquille, je suis dans la paix? Ou est-ce que je suis anxieuse, je suis stressée? Je suis dans un état dépressif? Eh bien là, forcément, l'absence d'érection ou la présence d'une érection ne va pas m'activer de la même façon. Parce que je ne suis pas dans le même état émotionnel, dans la même énergie, dans la même vibration. Donc ça va influencer ma capacité à ressentir du désir. Et ça va influencer ma capacité à percevoir cette érection ou non. Parce qu'au fond, on s'en fout vraiment. Les solutions! Et vous donner vraiment les solutions concrètes qui correspondent aux besoins qu'on a vus juste au-dessus. En premier, vous n'êtes pas obligé de vous déshabiller tout de suite, les gars. Il peut y avoir une asymétrie dans les vêtements. Ça pose pas du tout de problème. Elle peut être en lingerie et même totalement nue. Et vous pouvez encore être en partie habillé. Si jamais vous voulez, entre guillemets, retirer ce paramètre visuel de l'érection au début. Il n'y a pas de problème à ça. Vous pouvez rester en caleçon un moment. Vous pouvez rester même avec votre pantalon. Et vous vous occupez d'elle. Là, vous retirez ce paramètre visuel de l'érection. Donc c'est même plus un critère parce qu'on ne le voit plus. Et on peut même aller à l'extrême. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est prévoir une séance totalement où vous allez rester en partie habillé. Vous allez garder votre caleçon, voire peut-être même votre t-shirt. Et elle, vous allez lui faire l'amour, vous, en restant habillé. Pourquoi c'est intéressant? Vous allez la faire jouir de plein de façons différentes. D'accord? Et vous n'aurez jamais retiré son caleçon. Donc en fait, on court-circuite un peu ce qu'on a vu au-dessus. Il y aura un précédent. Elle saura que même s'il n'y a pas d'érection, et en plus là, elle l'aurait même pas forcément vu, elle peut avoir beaucoup de plaisir, avoir joui énormément. En fait, on rend cette situation potentielle d'asymétrie de vêtements classique et banale. Elle a déjà eu lieu avec beaucoup de plaisir. Bon, elle peut se reproduire. C'est juste pour casser le cadre, de dire qu'on doit tous les deux être nus, toujours déshabillés. Et puis on peut se déshabiller aussi plus tard, après, pour que vous aussi, on puisse vous donner beaucoup de plaisir sur votre corps et vous toucher partout. Ensuite, vous vous rappelez, on a parlé de l'attractivité instinctive. Et bien là, il y a quelque chose d'autre qui est à l'œuvre et sur lequel vous pouvez jouer sans érection. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle la chimie sexuelle, ou parfois on appelle ça l'alchimie sexuelle, ou la compatibilité sexuelle. C'est quoi en fait? C'est se dire qu'on a des phéromones, on a des odeurs qui sont émises par le corps, qui envoient des signaux à notre partenaire, et qui vont lui exprimer notre désir, notre envie de lui faire l'amour, mais aussi de voir si on est compatible. Et si on est compatible, ces odeurs-là, elles vont générer en retour du désir chez notre partenaire. Donc c'est un cercle vertueux. On renforce le désir mutuel. Eh bien ces phéromones-là, ils sont à l'œuvre bien sûr si on n'a pas d'érection. Vous pouvez quand même avoir beaucoup de désir et que vos phéromones envoient ce signal à votre partenaire, qu'elle va capter. Donc vous pouvez quand même utiliser ce schéma d'instinct. Comment vous allez faire pour balancer vos superbes, belles phéromones très attractives à votre partenaire? Eh bien c'est d'aller utiliser cette zone-là. Moi je conseille cette zone-là parce qu'en fait, derrière l'oreille notamment et sur le cou, il y a vraiment une zone qui envoie des phéromones sexuels. Moi, je dis toujours, on peut sentir l'odeur d'une personne derrière son oreille et ça donne une idée de sa compatibilité sexuelle. Donc, enlacez-la un moment, positionnez-la à côté de votre cou et de votre oreille et laissez les phéromones aussi agir sur elle. Et vous, c'est pareil, vous pouvez aussi la sentir. D'accord? Ensuite, si on veut conserver ce paramètre visuel d'excitation qui vous parle, de voir cette verge en érection, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est garder le même paramètre, mais l'étendre à tout le corps. C'est-à-dire présenter un corps qui soit en bonne santé. Ça envoie le même signal. Ça n'a pas besoin d'être un corps qui est musclé à outrance, c'est un corps qui est en bonne santé, un corps dont je prends soin. Et là, ce corps, il est excitant, même sans érection. Ce corps-là, je le désire. Parce que ce corps, il m'envoie un signal, encore plus fort même qu'une érection. Et l'attractivité instinctive, elle va aussi jouer là. Parce qu'en voyant ce corps en bonne santé, j'ai tous ces signaux biologiques qui m'indiquent que cette personne est un partenaire potentiellement intéressant. Et les femmes qui ont besoin de cette excitation visuelle, eh bien là, en voyant ce corps en bonne santé, ça va les activer aussi. Moi, je fais partie de ces personnes-là. J'ai besoin d'un stimuli visuel encore. Même si je suis une adepte du tantra, de tout ce qui est méditation orgasmique, je peux me connecter à l'énergie sexuelle, mais quand même, j'ai un paramètre visuel qui reste, et je l'accepte. Et il n'y a pas de problème. Si le corps de la personne est en bonne santé, si son corps m'attire, et qu'il n'y a pas d'érection, donc rassurez-vous. Même sur des femmes qui sont sensibles aux paramètres visuels,
et même très sensible, le corps en soi est important et véhicule un message. Et je voulais rappeler ici qu'en général, les femmes, elles sont moins visuelles que les hommes. Donc ne faites pas une transposition de votre situation à vous. Parce qu'en général, l'excitation visuelle, ça peut être un gros paramètre chez l'homme. Et bien un peu moins chez la femme. Dans ce corps en bonne santé, il va aussi jouer sur un autre paramètre qu'on a vu au-dessus. C'est quoi ? C'est la confiance en soi. Parce que j'ai cette personne que je perçois comme valable. Et ça va toucher aussi mon désir de désirabilité. Si visuellement je vois que cette personne, elle a l'air très désirable, eh bien du coup, je vais me percevoir moi aussi comme désirable. Vous voyez, on n'a pas besoin d'érection là-dessus pour jouer sur ce paramètre. Je vous invite aussi, dans ce même cadre, à faire attention aux sous-vêtements que vous avez. Si vous avez des sous-vêtements troués, eh bien ça peut envoyer un mauvais signal. Et bloquer l'excitation de votre partenaire d'une façon ultra bête. Pareil, ne gardez pas vos chaussettes. Ensuite, pour aller plus loin dans le désir de désirabilité et répondre aussi aux besoins de sécurité émotionnelle qui pourraient s'activer à la vue d'une érection, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, c'est de parler. Bah oui, elle a envie de sentir qu'elle est désirée. Elle a envie d'être rassurée sur le lien émotionnel et sur votre relation. Ça n'a rien à voir avec une érection, ça. Elle va interpréter l'érection parce qu'elle n'a pas d'autres signaux. Donc dites-lui à quel point vous la désirez. Décrivez très précisément vos émotions, ce qu'elle vous fait ressentir dans votre corps à vous. C'est pas juste « je te désire, bébé ». Entrez dans le détail en gardant un vocabulaire qui ne soit pas vulgaire. Vous pouvez dire, je sais pas, mon cœur s'accélère dès que je te vois te déshabiller. Ça fait monter une énorme chaleur à l'intérieur de moi. Ou alors, quand je vois la courbure de tes fesses, je suis très 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 excitée et j'ai envie de te faire plein de choses. Et si c'est plus le côté émotionnel qui est à l'œuvre chez elle, rassurez-la sur ce paramètre, sur la relation. Que vous n'allez pas la quitter parce que vous n'avez pas d'érection. Que ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. Donc rassurez-la, vous l'aimez. Vous êtes là. Vous pouvez lui dire, il n'y a que toi qui m'excite comme ça. Là, le que toi, il la met, elle, en avant. Et il la rassure. Ou alors, je t'aime toi, et c'est avec toi que j'ai envie de faire l'amour. Vous pouvez lui parler en murmurant, en créant des scénarios érotiques avec votre voix. Utilisez aussi un vocabulaire érotique excitant. Allez écouter des podcasts érotiques, ça va vous inspirer. Vous allez savoir comment parler, comment susurrer, comment murmurer et quels mots utiliser avec votre bouche pour créer ce désir. Utilisez aussi des variations dans l'intonation de votre voix. D'accord ? Vous n'êtes pas en train de parler à une réunion là très stricte. Non, jouez avec votre voix. Vous avez la capacité de la faire varier. Jouez avec ça. Partagez-lui vos fantasmes. Verbalisez vraiment votre désir avec des mots. Ce que votre verge ne montre pas, votre voix peut le communiquer. Et ça va faire le même effet. Montrez aussi dans votre regard que vous la désirez. Le regard que je pose sur le corps de ma partenaire va lui montrer à quel point elle m'excite, à quel point je la désire. Encore plus qu'une érection. Et la façon dont je la touche aussi envoie ce message-là de désir. Pour la sécurité émotionnelle, on peut aller plus loin. On peut vraiment montrer un intérêt sur toutes les zones érogènes de son corps. On lui montre qu'on la considère, elle, en entier. Et ça va l'exciter. Pour ce point-là, ça peut aussi être de la valorisation. C'est-à-dire reconnaître des qualités qu'elle a, des accomplissements qu'elle a faits, même si ça n'a rien à voir avec la sphère sexuelle. Parce que là, vous allez renforcer l'estime d'elle qu'elle a. Et donc sa capacité potentiellement à désirer. Il y a aussi des savoir-faire et des compétences qui, dans ce cas, peuvent générer de l'excitation et du désir. C'est cliché, mais savoir cuisiner, savoir réparer des choses, ça peut être excitant pour certaines femmes. Parce qu'en fait, c'est excitant de tout ce qu'elle va projeter derrière. Et pour remplacer le paramètre tactile, de toucher cette verge, qui potentiellement est en train de gonfler ou est déjà en érection, eh bien, on peut utiliser le même canal, celui du toucher. Parce que cette verge dure, elle cache deux paramètres. En premier, c'est sentir le désir de l'autre. Et en deuxième, c'est sentir le côté homme, le côté potentiellement viril. Et là, en fait, vous allez pouvoir lui faire toucher un autre élément de votre corps qui va véhiculer ce même message de puissance. Donc faites-lui toucher un autre élément de votre corps qui est dur chez vous et qui inspire la même chose. Ça peut être un avant-bras musclé, ça peut être une cuisse très tendue. On renvoie à la même notion. Et vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez passer votre avant-bras bien gonflé, bien tendu, en serrant le poing entre ses fesses pour qu'elle sente de la dureté et de la rigidité. Ça, c'est des choses qui se font. Elle est sur le dos, elle ne vous voit pas. Et elle a quelque chose de dur qui passe entre les fesses. C'est super excitant. Je vais lâcher mon poing comme ça parce que là, vous allez vous faire des idées. Vous pouvez aussi utiliser la fermeté de votre main, de votre poigne. Ça peut être tellement excité dans la façon dont un partenaire va m'attraper. Même l'épaule, je vais sentir toute sa force à ce moment-là, toute sa virilité. Il n'y a pas besoin d'érection. Et ça peut être ultra fort, je trouve. Donc votre poigne, la manière dont vous la tenez. Il ne s'agit pas de lui faire mal, mais juste de montrer que vous avez de la force et que vous êtes là. Vous la tenez, vous assumez. C'est pas
Oh, je pose ma main sur elle tout doucement, comme ça. Non, je lui montre aussi que je suis capable d'être là, d'être dans le contact physique. Parfois, en caresse, on est dans la douceur, mais parfois, on est aussi dans le contact. Là, on est dans la poigne, on est dans l'excitation. Montrez-lui que vous êtes là. Ensuite, vous pouvez utiliser l'enveloppement et tout votre corps aussi pour ça. Vous pouvez la serrer, la prendre dans vos bras fermement. Si vous êtes encore très en forme, vous pouvez éventuellement la transporter sur le lit ou juste la soulever dans vos bras. Vous faites pas mal, hein? En fait, vous pouvez utiliser des mouvements qui vont faire sentir votre côté yang, votre masculinité, bien au-delà de l'érection. Ensuite, pour tout ce qui va être anticipation du plaisir, qu'on a vu juste au-dessus, ça va être de l'exciter à l'avance en créant un univers de fantasmes. Ça, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est tellement important. Créer cet univers érotique pour elle, selon ce qui l'excite. Parce que si une femme, elle est déjà ultra excitée, ça va être beaucoup plus simple que de partir de zéro. Et le paramètre de l'érection, quand on se déshabille, devient vraiment beaucoup moins important. Ensuite, la façon dont vous allez vous déshabiller, et dont la façon dont elle va se déshabiller ou vous allez la déshabiller. Elle peut créer du désir et un jeu de fantasmes, ça. Donc faites monter de l'attente là-dessus. Jouez avec cette anticipation du plaisir qu'elle a. Ensuite, bien sûr, notre peau est le plus gros organe érotique qu'on a. Massez-la à fond, touchez-la. Faites monter ce désir en elle, par sa peau. Et si c'est une partenaire régulière, si vous êtes en couple, travaillez sa perception socio-culturelle de l'érection, pour qu'elle comprenne que ça n'a rien à voir avec la masculinité, pour l'aider à se déconditionner de ça, en fait. Vous pouvez notamment lui faire voir ma vidéo « Le sexe sans érection ». Et rassurez-la, bien sûr, sur votre vie sexuelle, à deux, sur son plaisir à elle, sur sa désirabilité. Vous pouvez formuler verbalement tout ce qu'on a vu au-dessus. Voilà, maintenant vous savez comment exciter vraiment beaucoup une femme sans avoir besoin d'érection, en reprenant les mêmes paramètres qui sont à l'œuvre. Donc rassurez-vous, même si vous perdez votre érection, vous saurez quoi faire. Et surtout, vous comprenez maintenant ce qui se passe dans la tête de votre partenaire pour agir en conséquence, parce que c'est vous qui la connaissez et que chaque femme est différente. N'oubliez pas, la sexualité c'est un jeu, c'est une danse. Alors soyez joueur et jouez avec elle. C'est ça qui est excitant, c'est un partenaire qui est joueur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, à prendre beaucoup de plaisir, à donner beaucoup de plaisir à leur partenaire et à avoir une connexion profonde à eux-mêmes et à leur partenaire, quel que soit leur âge et quelle que soit leur condition physique.